Tous les concours des grandes écoles sont dans votre JT des concours. Bonjour, le concours Passage. C'est un joli nom et c'est le nom de ce concours du groupe ISEE. Et pour vous expliquer comment tenter votre chance à ce concours, je reçois Pierre Bollier, président du groupe ISEE. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Florence Coquet, responsable communication et recrutement. Bonjour. Bonjour Florence. Pierre, le concours Passage donne droit d'intégrer donc plusieurs écoles de l'ISEE. Lesquelles exactement? Alors, il donne la possibilité d'intégrer l'un des 3 départements du groupe ISEE. Les 3 départements sont des formations en alternance, avec la pédagogie de l'alternance. Le premier département est le département formation, qui prépare des BTS. Le deuxième département, sub de tourisme, qui prépare des formations Bac+4, Bac+5 dans le domaine du tourisme sur un master d'État. Et puis la formation grande école de première à 5e année, ISEE, qui permet de pouvoir entrer en première année et avec les admissions parallèles de la 2e à la 5e année. Alors l'ISEE, donc c'est une école qui vous est ouverte et je vous propose de regarder un aperçu des salles de classe, donc vous ferez peut-être partie, qui sait, tout de suite. Comment se passe le concours Passage, Florence? Alors le concours Passage se déroule en 2 parties. Il y a une première partie qui peut se dérouler sur Internet ou directement dans nos locaux sur rendez-vous. Donc ce sont essentiellement des QCM. Là nous avons des QCM en culture générale, logique raisonnement et 2 tests assez particuliers puisqu'il y a un test de profil professionnel qui nous permet en fait essentiellement d'évaluer les points forts et les points faibles de chaque candidat en fonction d'un projet professionnel et également un test d'intelligence émotionnelle. Ce test nous permet vraiment de pouvoir mesurer la capacité à gérer les émotions de chaque étudiant. Ça, c'est-à-dire plus exactement, l'intelligence émotionnelle, ça se passe comment? En fait, on pose un certain nombre de questions, il y a une centaine de questions qui à peu près une demi-heure et ça permet en fait à chaque étudiant de pouvoir se positionner dans telle ou telle situation et nous, de ce fait, de pouvoir effectivement apprendre à mieux les connaître. Ces tests sont d'ailleurs régulièrement utilisés dans des cabinets de recrutement par des consultants. Donc vous proposez également dans ce concours un jeu d'entreprise. Qu'est-ce que c'est un jeu d'entreprise? Ça se passe comment? On se met à table et on joue? Alors, je crois que ce qui est important, c'est déjà de définir dans les objectifs du concours Passage. Nous recrutons des jeunes capables de pouvoir aller travailler en alternance en entreprise. Oui. Donc nous recherchons d'abord des compétences et des profils. C'est ça, c'est plutôt une histoire de profil. Exactement. Effectivement. Donc pour cela, on a besoin de pouvoir définir parfaitement quel est le profil des candidats et on a besoin de les voir en situation. Donc on leur permet de pouvoir rentrer dans un jeu d'entreprise. Ils travaillent en groupe. Ils travaillent en groupe sans se connaître par définition puisque les groupes sont constitués au moment où ils arrivent. Et ils travaillent pendant 5 heures, animés bien sûr par un consultant d'entreprise, sur un jeu d'entreprise. Un exemple concret justement d'un jeu d'entreprise. Un jeu d'entreprise, une situation d'entreprise. Ils ont à développer une entreprise, ils ont une problématique d'entreprise et à trouver des solutions pour justement régler ces problèmes d'entreprise. L'idée étant surtout de savoir comment ces jeunes agissent et se comportent dans le groupe et se comportent par rapport à la situation de recherche. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est des personnes qui soient constructives et des personnes positives. Voilà, c'est surtout. Donc s'ils sont constructifs, positifs et donc ils savent monter une entreprise, et quel intérêt ils ont de faire une école? Alors, on va les former pour monter une entreprise. Par contre, pour pouvoir être entrepreneur, il faut avoir un esprit d'entrepreneuriat. Et ce qu'on recherche avant tout, c'est un état d'esprit d'entrepreneuriat. Après, bien évidemment, il leur faut un certain nombre de techniques pour pouvoir justement développer, créer une entreprise ou être responsable de service, puisque c'est les grands objectifs que nous avons au niveau de nos écoles. Mais clairement, d'abord, on a besoin d'avoir des prérequis, des fondations qui permettent de pouvoir développer cela. On complète d'ailleurs cette épreuve par une évaluation en anglais également, et également un entretien collectif. On leur permet de débattre sur une thématique d'actualité. Et d'ailleurs, cette épreuve est orchestrée par Monsieur Bollier, le président du groupe, qui souhaite d'ailleurs rencontrer tous les candidats. Donc ça leur permet en plus d'avoir un retour direct. Combien d'étudiants donc s'inscrivent candidates pour passer la première phase du concours et combien sont retenus? Alors cette année, au niveau de la phase 1, donc la première partie de QCM, nous avons eu un peu plus de 2500 candidatures. Il y a eu à peu près 38% d'étudiants reçus pour passer à la phase 2, donc au jeu d'entreprise, l'évaluation en anglais et l'entretien collectif. Et là-dessus, il y a 75% de réussite. Alors en exclu pour nous, pour MCE, Pierre, le petit truc en plus pour être sûr de réussir ce concours, ce serait quoi?
Alors, avoir envie, déjà, être dans une logique aujourd'hui, avoir envie de réussir, avoir envie d'entreprendre et voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Voilà, je crois que dans nos métiers, on a besoin d'avoir des jeunes qui soient entreprenants. Et je dis souvent qu'on a certains jeunes qui sont vieux avant l'âge parce qu'ils voient les choses plutôt de façon pessimiste. Là, on a besoin de voir les choses de façon très constructive. De l'envie et du positivisme. Exactement. Merci beaucoup. Donc pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du groupe ISE, groupe-isé.com. C'est la fin de ce JT. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous nos concours. Et si vous avez des questions à nous poser, vous avez notre adresse jtdconcours@mcetv.fr. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.